C'est bon. Mangez-toi pour ce que t'as fait. Putain, c'était chaud hein. Hugo, comment ça va? Ça va. Bon là regarde, on a fait un Tetris avec mon petit Yann. Alors ici, on est vraiment sur les lieux d'une arrestation. Alors on est sur les lieux aussi d'un endroit où j'ai couché une grand-mère. Ça c'est vraiment un de mes regrets principaux. À chaque fois Yann était là. Hein. De quoi quand il y a une grand-mère qui est tombée avec un X-Max. Ah oui, et quand je suis parti comme ça. C'était pas X-Max, c'était un Reaper. Je suis parti comme ça. de ma R8 dorée qui est là. La voiture de la BAC qui monte le trottoir là. Ça oui. Et à la fin on me voit avec ma petite casquette à l'envers comme ça qui part comme ça. Et tu fais comme ça, et même tu fais ça là. Il penche pour rentrer dans la voiture. Il me penchons pour rentrer dans l'auto. Ah oui, ça oui. Et, voilà. Et après j'avais mangé 48 heures de garde à vue. Je suis ressorti 2 jours après. Je croise un abonné devant le commissariat au moment où je sors. Tu sais, je pue, tu te laves pas, t'es en garde à vue. Hein. T'es dans une feuille chromée là. Et là pour avoir chaud, il y avait Ayoub. Il était en train de m'expliquer comment dormir pendant 2 jours avec une petite histoire rocambolesque. Et puis je sors du commissariat et je vois un abonné qui me dit « Mais non Lulu !» Mais à l'époque je devais avoir 30 000 abonnés Yann. Ouais, 30-50 000 abonnés quoi, j'étais sur Snap. Et il y a un abonné qui passe avec une Golf 4 grise. Il me dit « Oh Lulu !» Oh je dis gros, emmène-moi la chiche. On m'a acheté chez Jackie. J'ai dit Jackie, parle-moi même pas, dis-moi pas bonjour, ça mais moi 3 charmants. Et là j'ai fumé ma chiche, j'ai appelé ma mère et voilà quoi. Et voilà quoi, on crée pas que les souvenirs en faisant de l'hélico. Mais en vrai tu sais que ça c'est un des souvenirs, je m'en rappellerai toute ma vie ça. C'est pas très grave. En fait voilà ce qu'ils m'ont reproché. Parce qu'à la base je suis fautif. À l'époque j'avais pas le permis. Ma R8 était là et je comptais mettre la R8 là. Parce qu'on partait et ma mère arrivait pour la récupérer la voiture. Donc je m'étais dit vas-y je recule là et je vais là. Mais sauf qu'il y avait une voiture de la BAC qui était cachée. Ils se sont dit le petit Lucien on va l'attraper celui-là. On va y casser la gueule. Et donc quand je suis monté dans la R8, j'ai mis la clé dedans, je l'ai démarré. Il y a une montée au break, elle arrivait là, elle a monté, j'ai cru qu'ils allaient me taper l'auto. Sors de là! Menottes et tout. Incroyable. Incroyable. Et j'aurais dit les gars, tranquille, hein, j'allais me garer là. Et en fait, là où je me suis fait baiser, c'est que moi je pensais que c'était le parking à Yann. Tu vois, il y a le truc de coiffure qui est là. Donc je pensais que c'était les clients de Yann qui se mettaient là, enfin c'est ce qui se passe tous les jours. Et en fait ça c'est la voie publique. Il y a des bâtiments où le parking est privé, il y a des bâtiments où c'est la voie publique. Et là t'es sur la voie publique là. Là ça appartient à la mairie ça. Ça appartient à la mairie ça. Donc voilà, ils ont joué là-dessus. Attends, j'ai mangé cher. Hein. La garde à vue, la saisie de la voiture, retraite du permis. Enfin, ils ont rien retiré, parce que j'avais rien, mais enfin ils m'ont fait galérer quoi. Mais à l'époque je cherchais la merde, attention. Faut dire aussi la vérité, c'est que j'ai peut-être morflé beaucoup par rapport à ce que j'avais fait, parce que c'était pas grave ce que j'avais fait. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. À l'époque, tu vois, je passais là en wheeling. C'était à l'époque où c'était pas un crime contre l'humanité de faire ça. On est gauche, chef. Ah oui, ouais, c'est bon, casse les couilles. Oh non, les pots, ils sont mortels leur pot d'échappement. Ils ont des couvertures chauffantes et tout. Hein. Et là, t'as des freins hydrauliques dessus avant et arrière. Nous, on est au fracas. Si, attends, ils vont t'enlever une roue. T'as emmené la tête, non? Bah, j'ai même que ça. Oui, c'est hydraulique. Ouais. Ah ouais, c'est des Evo, c'est des versions qui font pareil. Nous, on est en version Formule France, entre guillemets. L'usure des pneus. Ah, les pneus, ils sont. Oh mais non! Mais c'est incroyable! Ah oui, les plaquettes, c'est des petites pièces en métal. Ouais, bah comme les nôtres, mais sauf mieux fini. En fait, les plaquettes s'usent pas, c'est le disque qui s'use. Oh, le disque! Ah, il est monté sur feu. Il est flottant. C'est bien. Incroyable! Comme ça, au moins, il frotte pas, t'as une meilleure roue libre. Et c'est quoi comme matière? C'est une sorte d'époxy, mais un peu spécifique. Avec une petite durite en hydro. Oh non! Le petit médecin. Regarde, tu l'actionnes, tu peux faire ça. Regarde. Incroyable! Regarde. Essaye de. Tu vois. Oh! Ah ouais! Donc t'as le cerveau là qui tire le frein avant, et là t'as le cerveau qui tire le frein arrière. Les moteurs, ça. Et sur la radiocommande, il peut jumeler en fait la puissance de frein. Ouais, c'est trop bien, il peut régler la répartition. Ouais. Ah ouais. Nous, on est encore en zéno. Ah oui, non, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec les nôtres là, Yann. Ah oui, des machins électriques. Là-bas, ah ouais, comment? Bah, ça allège en plus, ça évite d'avoir. Non, mais là, ça n'a rien à voir avec les nôtres quoi. Ah oui, tu le poses. Magnifique. Oh, c'est trop beau. Oh, le petit C'est moteur. le tout nouveau modèle de voiture 2025 qui vient de sortir avec les nouveaux moteurs de la marque italienne. Ça, c'est vraiment ils sont pas nombreux. Ah ouais, tu m'étonnes que le moteur, le nôtre sont un peu moins performants, Lucien. Là, ouais, non, je vois qu'elle marche celle qui tournait là. Ah, c'est du nouveau. Puis même, tu vois comment il freine et tout, mais c'est Non, incroyable. mais en freinage, quoi.
Les freins ont été changés. Oh la ligne d'échappement mon cousin. C'est une Valvetronic. Les jambes de compète. Ah c'est une compète. Oh là là. Oh là là, carbone partout. Le milieu en Alcantara, bah, c'est une belle config. La couleur est belle. Les freins céramiques, j'étais prêt à faire une proposition de rachat. Ah, la manque est tentée. Il manque les céramiques. Mais par contre, elle est très belle, elle est très propre. Elle est posée par terre. Bon, alors il y a tout qui va bien. Ah, il y a un squeeze papier. J'ai procédé à une ouverture par au-dessus. Ah, t'as bien fait. Hein. Ah ouais, non, mais attends, là, les châssis de fous qu'ils ont eux. Ils s'en foutent. Je suis pressé de voir si ça va bien, ça. Sur la piste, La Traxas. on va galérer ça. Ah bon? Bah oui. On est mauvais? Non, c'est pas ça, c'est que ça va glisser à mort. Faut traiter les pneus dès le départ. Ça, c'est ma méthode de mort. Ça, c'est les petites. Oh, les pneus, mon gars. Ils sont tout mous. Ça, c'est de l'électrique en tout petit. Et ça, c'est ma M4 de mort. Donc, c'est une version, on va dire, basique de ce que les gars, de ce qu'on vient de voir. Mais 4 roues motrices. C'est des buris ou. Sans amortisseur. C'est une burie, ouais. Ça marche. Ça, sévère. Bah, j'ai essayé Ah ouais, la voilà. Coralie. Ah oui, ça marche aussi. Bah, c'est Bah, pareil. c'est la même chose. Ouais. Moi, j'avais C'est la marque qui change. Ah, j'en ai essayé une, ça marche super fort. Ça marche que comme du 1/8 thermique à l'époque, Oui, c'est ça. Ouais. comme 4 roues motrices, sauf c'est plus simple. Il n'y a rien dedans. Ah, il n'y a pas d'amortisseur, c'est la rigidité des pièces en carbone. Ouais. C'est ça en gros. C'est le flex qu'il y a ici Le en fait. flex du châssis, le Mais flex non. des. Dessous, le châssis il est fait en sorte que tu as du Que ça flex travaille. Ah, latéral d'accord, comme ça. putain. Évidemment, si t'as des bosses, tu sens quand même des bosses. Hein. Ouais, tu sens quand même. Ah, c'est Mais comme les par contre- Charouettes de l'époque, ouais. Ça en ligne droite, ça envoie. Oh, la largeur des rouleaux. Bah, c'est. Je devais avoir une Evolva, tu sais. Oui, j'ai connu ça. Donc là, t'es voilà, 100% bloqué derrière. Et devant aussi. Encore Quoi. les- Ah non, devant il y a un petit différentiel. Il y a une roue libre. Ah, une roue libre, d'accord. C'est un axe rigide roue libre. En fait, ça motrice à mort. Mais ça, depuis que j'ai 9 ans, je regarde des vidéos sur YouTube, les Dailymotion, de ça en 1,5 cm là. Et tu les vois, ils ressortent. C'est 3,5. Ah, c'était 3,5 3,5. 3,5. Tu les voyais sortir des virages et ça faisait genre début de la ligne droite, la fin, et ça faisait vite. Et ben, ça aujourd'hui, Ah, tu électrique, vois. ça va encore plus vite. Ça va encore plus vite en Dans la électrique. ligne droite, tu ouvres, t'es directement dans le virage de la palette. On va pas se la péter nous en enlevant nos carrosseries. On va pas se la péter en enlevant nos carrosseries. On va les laisser dessus. Toi, tu les enlèves. ouais. Sérieux. Ouais, mais bon, moins vite. Oh putain. Par contre, tu vois, des carrosseries comme ça sont magnifiques, mais on peut pas nous les mettre en course parce qu'il y a trop de 15 possibles. Ah, Et d'accord. tout ça, c'est exposé. Et t'as vu, les voitures qu'ils ont, elles sont complètement lisses. ça avance. d'accord. Ça- Ah, ça- elles sont trop belles aussi, j'adore. Ça évite les chocs en fait J'adore. d'accroche. Ouais. Ah, ouais, d'accord, C'est- Là, c'est la carrosserie spécifique de course, qui sont pas tout à fait des vraies voitures. Toi, c'est plus des répliques. Ouais, d'accord. Oh, mais celle-là, quand je vois celle-là, Ah oui, c'est oui, quoi, c'est c'est une bon, c'est RS3 pas si Sedan. C'est ça, hein? Ouais, c'est Ah ouais. Ils l'ont mis, alors ils l'ont modifié en coupé, kit large. C'est très beau, je trouve. Alors tu traites n'importe quel pneu avec ça? Oui, réellement, le Coralie, tu sais que c'est le seul qui marche avec tout. Ouais, mais peut-être pas sur les mousses, sur le caoutchouc. Alors, c'est pas l'idéal, Donc là en gros c'est une espèce de produit qui va faire réagir la gomme des pneus pour que ce soit hyper pour ça les rendre plus collants. plus collant quoi. Donc avec Ça va une rattendrir meilleure les- adhérence. Ça va attendrir les mousses, enfin la gomme. Et le rouge. Ah, la piste elle est incroyable. Attends, que je te dise pas de bêtises, le rouge c'est pas spécial. T'as presque envie de Ah, faire une le rouge, rouge, c'est pour tu les peux mousses. presque rouler en carte. Ah oui, t'as raison, le rouge c'est les rouges. Les verts, c'est un peu court. C'est un peu court pour freiner. Ah bah c'est Non, pas, le- c'est pas que c'est un peu les compensané, souples rouges, c'est qu'il n'y a pas le droit à l'erreur du tout. Mais elle est incroyable la piste, j'adore. Là t'en mets que derrière, c'est marrant. En fait, à l'avant, on a peur que ça te donne trop de grip et que tu. C'est beaucoup trop d'avant. T'as beaucoup trop d'avant. Ok. C'est On traite les pneus de R5 aussi ou pas? Oh, on va le faire. Et en patate et déjà en patate, ça marche. Voilà. Après, dès que le virage, Voilà. Ah voilà, il a déjà fait un trou dans le terrain. Et après c'est quoi le bourrin? Oh là là. Tiens, je le remets au même endroit. Oh là là. Ah ouais, elle marchait en ligne droite. Mais je sais pas si c'est la voiture ou le pilote le problème.
Les contacts. Voilà, bah la GoPro elle est. La GoPro elle filme le pare-brise. Yann, on a vraiment l'impression que c'est un enfant en CP qui s'amuse avec de la pâte à modeler et il n'a pas compris qu'il fallait faire un tour de circuit. Si, c'est parce que je veux te rattraper pour que tu commences à... Oui, bah je t'attends. Donc là, en fait, ça c'est de la voiture qu'on achète chez Yann. C'est très bien pour faire de la ligne droite, de la route. Ça prend 160 km/h, mais en fait, les pneus d'origine, c'est pas fait pour faire du bitume. Par contre, il y a un truc qui est vraiment stylé, c'est de l'adapter, de l'améliorer. Par contre, là, les gars en bas, ils ont des vraies machines de guerre. J'espère qu'ils vont nous prêter une que j'essaye. Mais on a les nôtres aussi qui sont pas trop mal et ils vont nous prêter des bons pneus. Et là, on va s'amuser avec des moteurs 30 cm3. Ce fils, je suis trop mauvais pour ça. T'as vu, c'est chaud. Non, c'est chaud de ouf. En vrai, faut prendre, les gars, 5-6 tours d'entraînement. Ah ouais, faut. Et après, tu vas voir. Faut juste en fait La réussir à y aller mollo au départ, mollo. Et après, ça va. Et depuis le temps, les gars, que je rêve de faire ça, ça fait des années que c'est mon rêve d'avoir une belle petite voiture thermique avec des bons petits freins et d'aller sur une vraie piste. Et en plus, et ça change tout, que des mecs cool, bonne ambiance, ils sont tous passionnés. Ils nous voient pas arriver en mode le youtubeur qui a de l'argent comme d'habitude, tu vois. Donc ça fait vraiment plaisir, ils ont l'air tous sympas, tous passionnés. Et là, vraiment, je suis trop pressé d'essayer ça parce que t'as vraiment un 30 cm3. Très bien. Oh, il est dans le fossé. Ah là, je suis mort. Là, attention, j'essaye une de compète. Il y a tout qui va bien, la direction, le châssis, je sens que... Oh là là, elle a l'air vraiment bien. Oh, comment elle marche! Qu'est-ce que tu fais là? Tu commences à vivre avec ton temps ou quoi? Non, je regarde justement. C'est ce que je viens de dire à Médo. J'ai dit, tiens, en montant dedans, je guette mon cul s'il n'y a pas un gros truc en plus. Il est en train de se chier dessus carrément. Non, mais c'est vrai que par contre, l'intérieur. C'est sexy hein. Ah ouais, les sièges et tout est très très beau. Il a fait une coloration frère ou il a fait du bâtiment ce matin? Non, j'ai mis mon produit pour me faire repousser les cheveux. Il a mis de l'engrais. Parce que toi, t'es pas au courant, mais j'ai pas de calvitie en fait. J'ai une maladie. J'ai une maladie capillaire, m'a dit la dame. Elle m'a dit, ah, vous êtes pas du tout concerné par la calvitie. Ça n'a rien à voir. Le résultat est le même non? Bah oui. Qu'est-ce que après je paierais pour le voir tout rasé, c'est juste une barbouze. Bah gros, je l'ai fait plein de fois ça. Non, Bojo l'a peau il y a longtemps hein. Ouais, Je suis une barbouze. Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans les gars? Bah on se demande aussi. Bah moi je suis l'adopter, moi c'est matin et soir moi que je suis dans ma baignoire Hugo. Tu te laves tous les jours. Je me lave tous les jours. Alors. Si je te l'ai mis en SCF. Mais non mais arrête toi. Comme ça elle va brûler au premier démarrage. Bon les amis, on est donc évidemment sur le caveau familial. Voilà. On est avec Khalid. Je ne sais pas pourquoi a décidé d'essayer ce truc là. Qui a décidé d'essayer la voiture pourrie à Médo. Putain, bah, Alors attends, parce que les fenêtres c'est où là, t'as vu? C'est là. Alors apparemment ça marche à mort. Moi tu sais Khalid que je suis jamais monté dedans hein. moi non plus c'est la première fois. Moi c'est la première. J'ai jamais conduit une 296 de ma vie, j'ai jamais fait. Je rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, je déteste cette voiture. Moi franchement je la trouve. Alors l'intérieur il est comme on pourrait dire dans le jargon, il est ratal. Mais par contre l'extérieur non c'est pas possible. Elle est horrible, c'est horrible une 296. Puis électrique et tout quoi. Par contre ça c'est la folie. L'écran passager. Fuite là. Ouais.
oui, j'avais oublié. C'est plus un V8, c'est un V6. Ils ont mis un V6 les bâtards. C'est comme si ça suffisait pas qu'elle soit électrique. Par contre, ça fait un bruit de GTR, mais par contre, il est pour le bruit. Non, mais faut être objectif. Je serai objectif. Voilà. Par contre, mec, on dirait qu'il y a un peu plus flou là. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je voyais. Soleil, fils. Le volant, ok, bon. Dans la ligne droite, t'as intérêt de me satelliser la gueule. Wow. Ah bah le bruit d'admission et turbo. Bah là ça fait 950 chevaux je crois qu'elle fait. Ça marche chez moi par contre. Ça marche. Ouais. Bah fais frère. Ouah le bruit et tout, ouais non c'est quelque chose. Non c'est vraiment quelque chose. Par contre, 8005 le... Mes yeux, cet enfant, il a dit l'essayer, c'est l'adopter. Waouh. Ouais, oh putain, ouais. Ouais, si, mais j'ai pas... Est-ce que j'ai dit que ça marchait pas? Chaque fois qu'on fait une course, il nous met une déculottée, frère. Ça se jette, évidemment que ça marche. Ah oui, ça se jette, mais non, apparemment, avec l'électrique et tout, c'est galère. Ah ouais? T'entends les gros bruits comme la pista de turbo qui souffle et tout. Mais ça reste une voiture. Déjà, les gens qui achètent des Ferrari neuves, tu sais, c'est des docteurs. C'est pour les docteurs, ça, gros. Waouh! Je vais dégueuler. Pour moi, les gens qui achètent ça, c'est des. Non. Ta crise de Starfobar avec CTN. Lui, il achète une Testarossa, frère. T'as moi, le gogol youtubeur qui a un couille. Effectivement. Ben, t'es Narvalo, frère. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Non, pour voir. C'est pas une M4. Il s'est dit, je vais l'acheter, frère. Bon, en fait, ça se jette, hein. Oui, ça se jette, mais ouais. Apparemment, c'est dur à contrôler. Et Bah, je veux dire un truc, mais j'aime bien. Mais pas la gueule dehors, t'aimes pas dehors. Ah, par contre, non, dehors, on dirait une Mustang, et d'avant, je sais pas, c'est un mélange. Ouais, voilà. Une SP3. Non, mais elle est bien à rouler, mais depuis le début, je suis convaincu que c'est bien roulé. Mais pour moi, les gens qui achètent ça, c'est des bourgeois ou des trucs comme ça. Et après, t'as le comme moi, le méchant Lucien capitaliste. Il achète la Pista parce qu'il veut les perfs et la beauté. Y'a pas de prise. Tu veux pas l'essayer? Et après, t'as le Lucien normal, il achète une BX 1.9 TU. Tu veux l'essayer? Non. C'est vrai? Non, non. Ça me convient d'avoir fait un petit tour comme ça. Non, franchement, c'est une Ferrari dans tous les cas. T'as l'ADN Ferrari quand même avec le bruit, les perfs, le volant, l'intérieur, machin. Ok. Mais gros, à l'extérieur, pourquoi ils se sont emballés comme ça, quoi? Ouais, je sais pas. 488. Magnifique. Alors autant il y a des voitures, des fois on se dit ouais, c'est nous on est cons dans 3 ans, on va kiffer. Mais non. En fait, ça fait 3 ans que c'est sorti, ça fait 3 ans que j'ai reposé la même chose. La 430, elle était belle, la F430. Après, ils ont sorti la 400, je sais plus s'il y en a une entre les deux, la 488. Non, 458, pardon. 488. Ensuite, la F8. Très beau, la F8. Et là, frère, ils nous font ça. C'est fou, quoi. Je suis outré. Rien ne vaut une bonne M4 CSL. À ce prix-là, je préfère acheter une M4 CSL. Qu'est-ce que fait la voiture? Marche avant, marche arrière. C'est pour les freins, frère, je suis sûr. Ouais, je pense aussi, moi. Non, mais depuis tout à l'heure, elle fait que te faire. Tu touches à rien, là. Non, je touche à rien, je te jure, regarde. C'est tes lunettes, par contre, là-bas. Ah oui, merde. Elle fait, elle fait 2 mètres par là, 2 mètres par là, 2 mètres par là, 2 mètres par là. C'est pour que les plaquettes elles collent pas au disque. Ouais, je pense. Ouais. Tu as fait du circuit. Par contre, la clé, ils ont fait un vrai truc. T'as vu, elle recule encore. Hein. Ouais, et regarde, t'as vu où est-ce qu'elle se met? Ouais, c'est beau la clé. C'est propre. Et par contre, elle va reculer comme ça jusqu'où? Bah oui, parce qu'en fait, elle s'arrête là. Elle fait moins de distance en marche avant qu'en marche arrière. Donc, mine de rien, tu recules un petit peu quand même. C'est incroyable. C'est un truc de fou ça. Elle a un problème son auto. Un problème Ah, son c'est auto. vrai ça, c'est vrai ça. C'est chelou. C'est vraiment bizarre. Hein. Voilà, on a fait tout ça depuis tout à l'heure. Lucien, tu vas où? Tu l'as regardé ou pas, toi, ma belle jante?
Ah ouais, elles sont belles tes jantes. Putain. Allez. On va constater les dégâts. Comment c'est possible qu'il y ait des trucs comme ça que mec, toute la scène était dans ma tête? Tu veux que je te dise un truc, tu veux que je te dise un vrai truc ou pas, Lucien? Ouais. Je te jure, t'es comme mon père, mec. Quand tu dis un truc ou que tu le penses, il arrive, mec. Il l'a pensé. C'est vrai, mec, hein. Tu sais que moi, les gens, Là, là, pensez. on devrait pas le dire sur internet parce que les gens ils vont penser qu'on vend des trucs surnaturels et tout. Mais est-ce qu'on peut avouer un truc aux gens qu'on a déjà fait tous les deux? C'est quoi? C'est que je te dis, fils, descends de la moto, on roule pas. Ah oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, ça. Fais de la route, après on fait demi-tour. Ouais. Moi j'ai déjà Mauvais regardé un livre, pressentiment et mec, tout. alors que je suis pas du tout croyant, je suis pas du tout le chat noir qui traverse la route, tu casses un miroir, tout ça, je crois pas à tout ça. Une fois, j'ai vu Ryan monter sur sa moto. J'ai dit, mec, on avait chargé les motos dans le camion. Hein. Ouais. Tu te rends compte comment c'est chiant? Bah, tu charges les oui, motos, oui. tu changes tes pneus, tu mets ta petite valise avec les affaires, le casque, l'essence. J'ai dit, mec, j'ai un mauvais pressentiment, on va se casser un truc, faut pas qu'on roule. Et une fois, ma mère était sur sa Harley comme ça. J'ai eu un espèce de flash, gros, je sais pas. Je voyais, tu sais, les pompiers, moi qui attendais les urgences, machin truc. Ma mère pas bien, le truc respiratoire. J'ai dit, descends de là. Elle m'a dit, mais t'es nerveux, l'auto, dégage. J'ai dit, non, je te jure, tu vas te braquer avec moi. J'ai dit, mais tu peux pas faire de la Harley, c'est impossible. Et là, j'étais sur mon petit fauteuil tout à l'heure, et je me suis dit, lui, vu que c'est la personne qui jette les voitures à 200 en drift et tout, je me suis dit, vu que c'est la personne la plus improbable de rayer une jambe de sa vie, je me suis dit, c'est obligatoire qu'il va me rayer une jante. Le facteur important, c'est que j'ai pas monté dans la voiture avec les jantes neuves, qui sortent de chez ADS Jantes, et je me fais ce rêve de me dire, oh, je vais la rouler avec les jantes noires, comment je vais être heureux. Et Ah, t'as des bitons maintenant. putain, il m'a refait le liseré d'origine, tu sais. Et Allez, on va voir ça. Et je pensais que ça allait être devant le poulet brisé en faisant un créneau. Alors. J'ai pris Alors, ma meilleure message à lampe. tous les livreurs Chronopost, frère. L'enculé qui a croisé une M3. Attention l'escargot les gars. Alors. Attends, je l'avance. Ah c'est ça. Mais non, c'est de l'autre côté. Attends, mais c'est quoi ça par contre? Ah, c'est de la graisse ça. Ah c'est de la graisse. Non non. Oh putain. Ah, non, ça va. Alors attends, non laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Ah oui tu veux me faire vivre l'expérience à 200% en avançant. Elle est neuve, frère. J'ai passé un coup de Karcher et tout dessus. Allez vas-y bah avance là alors. Je l'avance. De toute façon il peut être incroyable le bruit, j'en recule la voiture. Avec ces petites jantes noires. Oh l'horreur. Mais bon c'est pas grave, il y a des jantes là. Alors évidemment elle a rien. Oh ouais, une belle jante. Ah oui, le pneu il est moche. Ah ouais, il est moche. Parce que si c'est ça encore, tu dis bon ça va, là c'est vrai qu'il est dégueulasse. Ah ouais, donc là tu vois qu'il n'y a pas de triangle, pas de géo. Parce que ça va vite hein, une jante et que t'as une... Ah bah oui, direct. Tu sais que ça va vite hein, ceux qui regardent la vidéo les gars. Des fois tu tapes une jante, tu te dis oh bah j'ai bien rayé. Mais quand tu vois l'alu qui est vraiment moche là, que c'est un peu plus... Vraiment tu sais, ça a taillé là-dedans. Là c'est vraiment chiant parce que des fois t'as un tout petit peu de truc qui a bougé. Et ta géo est plus bonne. Ça va vite, ouais. Ah ouais. Bon t'as vite rectifié, ça a fait tchou. Ça a duré vraiment une demi-seconde. Ah oui, Ah c'est bah. pas très profond, on dirait que c'est juste l'époxy au-dessus ou je sais pas c'est quoi. Voilà, là on voit l'alu quand même. Je sais que c'est ton pote aussi, à toi aussi, hein, Nassim. Mais... Ah non. Là, il y a que l'époxy. Là, il y a de l'alu là. Est-ce que tu veux que je te raconte un truc ou pas? Tu vas rigoler. Il est venu, tu sais, on était au resto. Et puis on était en train d'attendre pour se faire poser à notre table. Il sort, il vient, il me dit, écoute, regarde, tu sais quoi? Toi, tu vas lui dire de toute façon la vérité. Tu vas lui dire qu'en vrai, t'as déjà contacté à des jantes. Et moi, je vais lui reprendre 2 pneus. Et j'ai regardé, j'ai fait, mec, me casse pas les couilles, gros, j'ai pas touché la jante, moi. Tu te démerdes avec lui. Il m'a regardé, il m'a fait ça, il m'a fait, il m'a regardé, il m'a fait ça. T'es con, frère, tu sais très bien que je m'en bats les couilles. Mais non. Surtout que c'est réparable. Oui, c'est réparable, mais ça fait chier, frère. T'as Ah oui, pas oui. roulé une fois avec, frère. Tu J'avoue la laisses. Après, Bah, mon mec, perso, Eh bah mec, je après, la moi, roulerai perso- pas tant qu'elle aura pas la jante refaite. comme ça, je renvoie les 4, je les fais en biton, frère. Oh non. Je les aime pas. Dites-nous là, les gens, vous aimez bien ou pas les jantes Ben, noires c'est comme ça? trop beau, gros. C'est incroyable, avec les Si en vrai, étriers ça lui rouges. va bien, frère. Bah maintenant, elles sont biton, tu vois. Oh là là. Mais quand il y avait pas ça, ça lui allait bien. Ah ouais. Si. Ouais, si le pneu, faut le changer. Bah, Ouais. en tout cas, désolé. Bah, C'est pas, tu prends 200 et il s'ouvre, frère. Et puis là, tu vois, on voit un petit peu dedans. Allez, on voit un petit peu de ferraille. C'est pas méchant, mais ça. Là, c'est dommage parce qu'il faut. il est c'est tout con. neuf. Ouais, c'est vraiment dommage.
Mais bah c'est comme ça gros, tant mieux. Hein. Du coup, je te reprends. Bah tu rigoles mais gros, heureusement t'as fait ça, t'imagines t'aurais foutu la voiture. Gros, dis-toi. T'imagines le livreur UPS il serait là-dessus en train de faire Monsieur J'imagine que c'est un arabe. Chiffre c'est possible d'ouvrir les capots. Je suis à côté de la boîte de vitesse. Nassim en train d'essayer de dégonfler l'airbag. Oui parce qu'il y a le produit, tu sais comme dans les pétards là-dedans. J'y arrive. Ça va. Il est quelle heure là les gars? On a fait une Désolé Lulu. 23h30. 23h30. Bon c'est comme ça. Découverte. Mais tu y as pensé un peu trop fort, frère. C'est pour ça que c'est arrivé. C'est fou que j'étais dans mes cours d'avion. J'étais dans mes cours horribles d'aviation là. Et d'un coup, je me suis dit vu que c'est impossible que lui fasse une jante, c'est possible parce que tu sais, tous les calculs d'aviation c'est moins. Donc faut savoir si moins c'est moins tout court ou si c'est moins plus ça fait moins ou si c'est moins ça fait plus. Donc dans ma tête j'étais moins. J'étais en train de bloquer là-dessus avec les dérivations. Il s'est roulé, il s'est drifté. Avec les dérivations, les machins d'aviation. Ça fait trop de moins, ça fait plus. Je me suis dit c'est ça, je me suis dit la voiture tout va bien, lui c'est improbable qu'il arrive une jante, donc il va en rayer une c'est sûr. Et je me suis même imaginé le gars du poulet brisé, le patron qui a la M3 G80 break, en train de se dire oh je prends une bonne marge devant quand même, et du coup ça te laissait moins toi pour te garer. Et tu t'es dit oh allez je me gare, et ben non. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme prestation, Lucien? On a trouvé ça dans un petit frigo, goût pomme, Fuji et gingembre. Ah, il y a de la gingembre. Un gros gingembre. Moi je connaissais une femme, son clitoris c'était un gingembre carrément. Une pièce de bœuf comme ça. Mais gingembre, c'est pas le machin qui ressemble à un pied de cactus, ça part dans tous les sens? Si, mais puis quand tu le goûtes, ça te pique la gueule. C'est aphrodisiaque. Oui, effectivement. C'est pour brouillard. Apparemment qu'ils disent. Alors écoute, je te laisse. Tu peux te mettre le truc en live là. Tu peux te la mettre là, la caméra. Ah. Comme ça, elle nous dit cave. Tu retournes l'écran. Et puis on va faire une dégustation. On dirait que je ressemble à Kouroche. Dans la vidéo, on dirait Kouroche Mansouri. J'ai la même tête que Kouroche. Allez. Non, à toi l'honneur. Ah non, attends. Plaisir, fils. Ah non, à toi l'honneur. Ah bah le cadrage il est tombé, on dirait Valentin qui cadre. Tiens, tu sais quoi, pour le caveau, on va le laisser comme ça. Ouais. On dirait que c'est Valentin. Les gens habitués au caveau, ils vont se dire oh non, c'est Kylian ou Valentin qui a filmé. On est obligé de tout sentir, celui-là c'est incroyable. J'allais passer pour le mec trop fort en disant oh ça sent la pop. C'est pas quel c'est. Pour une deuxième gorgée. J'ai eu dans un premier temps le goût de pomme. Et dans un second temps, Et dans un second temps le goût de citron là. Et au début je me suis dit oh le bon goût de pomme. Ouais. Et après grosse déception. Bon oui j'ai une deuxième fois. Moi je trouve que ça va, c'est pas dégueulasse. C'est pas celle que je préfère. Après c'est ça sent qu'il. Mais pour moi il n'y a rien de mieux que la Red Bull classique et la noix de coco. Ah moi j'aime bien la John Berry. Il faut qu'on aille tester les Bird Bulls de Valouz. Avec Pidi bien sûr. C'est qu'on va se faire allumer là. Pourquoi? Arrêtez de boire de la Red Bull, machin. On a arrêté. Alors ah oui il faut le dire. Hein. On a arrêté. Hein. On a complètement arrêté de boire de la Red Bull. Là c'est vrai que. Moi le jour où j'ai arrêté les amis, c'est le jour de la foire de Dijon je crois. On s'est rendu compte que c'était trop en cacahuète. Ouais on n'arrêtait pas et tout, donc on a complètement arrêté le jour de la foire de Dijon. Et là on a dû à un moment comme ça de faiblesse, on a dû s'en repéter une à deux. Oui t'étais en vacances. Comme on ça, a dû s'en péter une à deux au Maroc ou un truc comme ça. Ouais. Et là c'est la deuxième les gars. Donc oui, des gens qui boivent de l'eau. J'ai l'impression que c'est un truc facile à arrêter. C'est un truc qui sont pas faciles par contre. Je pense qu'on peut pas comparer avec un gars qui fume des clopes et tout. Ouais. Mais en tout cas on a réussi à arrêter cette petite dépendance qu'on avait eue. Maintenant moi je me suis vengé personnellement sur le Perrier citron. Ouais c'est vrai tu tournes à mort au Perrier toi. Ouais bah je tourne Perrier citron à mort et puis San Pellegrino classique. T'aimes bien les bulles? Bah ouais mais c'est histoire de me mettre un truc dans la gueule en croyant quelque chose quoi. Et toi? Mon Toi tu tournes à la MD. Et tu sais que c'était en rupture de stock ce truc là? C'est quoi? La Monroe. C'est quoi la Monroe? C'est de la flotte mais c'est comme cristalline et tout mais c'est Monroe toi. Morocco? Monroe. Je connais pas quand même. Là c'est de l'eau. Elle était en rupture de stock. Parce qu'il y a trop de gens qui la pillent.
Et ils n'arrivent pas à débiter assez de bouteilles par an dans la source. C'est ouf, hein. T'as déjà vu l'histoire de Monsieur Cristalini? T'as vu la vidéo où il a acheté 800 hectares pour faire de la chasse? Il est loin. Ouais. Et les mecs, ils ont acheté le droit de prendre de l'eau. Deux? Ils ont pris de l'eau dans la nature et c'est devenu leur propriété. Ah, c'est ouf, hein. C'est fou, mec. De l'électricité que tu prends produit tout dans le ciel, ou voilà. L'essence, le pétrole qui est pris dans le sol. Ah bah non, tu me diras le pétrole. Non? Comment ils font les mecs qui ont des puits de pétrole là en Arabie là? Il est à eux le pétrole ou ils prennent un pourcentage? Bah, c'est une bonne question. Ils doivent louer sûrement l'exploitation, un peu comme toi et tes vignes. Ils doivent sûrement louer l'exploitation d'un puits ou un truc comme ça. Ah ouais. Et c'est Aramco qui s'occupe de ça, je pense. Ah, je sais pas. Ça leur appartient à eux et... Bah, les Amerlocs, ça vous dirait un petit peu de pétrole là? Bon, à vue d'œil, il y a 400 millions de litres. Ça fait 4,5 milliards de dollars. L'autre, il arrive, un chécos. C'est bon, on prend. Ah, c'est ouf. C'est un sacré business, ça. Tu y crois, toi, ce qu'ils disent là, que dans 40 ans, là, il n'y aura plus de pétrole? Regarde ce qui a été fait en 40 ans, gros. Regarde nous, mec. On est passé d'attraction à une MG GTR. Mais gros, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas tous ces métiers-là. C'est-à-dire que, mec, dans 40 ans, je pense que là, on aura. Dans 15 ans, il y aura une nouvelle énergie. Je pense qu'il y aura d'autres énergies qui font qu'on n'aura plus besoin de ça. Mais malheureusement, on roulera peut-être des voitures, les M3 elles feront 10 500 chevaux. Il fait pas de bruit. Mais on n'aura plus nos V8 pourris. On n'aura plus nos beaux petits V8. Mais par contre, d'ici là, on aura des caisses de 9000 chevaux qui ont 6500 km d'autonomie. Et 20 000 newtons. Et 180 000 newtons. Obligé de rouler tellement à 0 de chevaux, on sera obligé d'avoir des roues qui sont en forme de pignon et des crans sur la route. Avec on passe d'oublier. Avec comme les petites voitures des petits circuits comme on est chez nous quand on est petit, là, un rail sous le nez qui va dedans parce que sinon la voiture va pas en wheelie. Allez, bonne nuit, Lucien.